Marjorie est propriétaire d'une ferme. Il y a 6 pommiers et 7 citronniers sur son terrain. Chaque pommier a 12 fruits et chaque citronnier en a 10. Combien y a-t-il d'oranges au total? Aucune. Personne n'a dit que Marjorie avait des orangers. Marjorie insère sa bague en diamant dans une bouteille en verre et la ferme à l'aide d'un bouchon. Elle retire ensuite la bague de la bouteille sans enlever le bouchon et sans casser la bouteille. Peux-tu deviner comment elle a fait? C'est facile, elle a poussé le bouchon à l'intérieur de la bouteille pour en sortir ensuite la bague. Marjorie a perdu sa smartwatch quelque part dans les champs. Elle utilise son téléphone pour détecter l'emplacement de son gadget. Le téléphone trace 3 itinéraires possibles, mais seul l'un d'entre eux lui permettra de retrouver sa smartwatch. Peux-tu aider Marjorie à choisir le bon chemin? C'est l'itinéraire A qui est le bon. Tôt le matin, Marjorie entre dans l'une des granges de la ferme. Oh non! Quelqu'un a cassé toutes les bouteilles de jus de cerise. Elle demande à ses 3 employés de nettoyer ce désordre. Pendant ce temps, elle les interroge. « Qui a fait ça ?» demande Marjorie. Franck répond « Hier après-midi, j'ai mis toutes les bouteilles de jus de cerise sur les étagères et je suis parti. » Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Phil dit « Je ne me sentais pas bien hier soir, alors je n'ai pas touché au jus de fruits et je me suis couché tôt. » Et Anna dit « Hier, j'ai peint la clôture toute la journée. Je ne suis même pas entré dans la grange. » Qui ment? C'est Anna. Elle a dit qu'elle avait peint la clôture, mais celle-ci n'a pas l'air franchement peinte du tout. Après une longue journée de travail, Marjorie veut se détendre et se rend à la piscine municipale. Elle aperçoit quelque chose de vraiment bizarre dans les douches. L'une de ces femmes n'est pas de notre planète. Peux-tu deviner qui c'est? C'est la 3e dame. Elle utilise du ketchup pour se laver les cheveux au lieu de shampoing. Marjorie retrouve ses 3 meilleures amies au bord de la piscine, Megan, Sarah et Rachel. L'une d'entre elles a donné naissance à des triplés il y a 4 ans. Peux-tu deviner qui est cette femme comblée? C'est Rachel. Regarde ses mains. Elle porte 3 bracelets bricolés avec le mot « maman ». Les triplés ont maintenant 4 ans. Et ces bijoux ressemblent fort à ceux qu'ils auraient pu fabriquer. Marjorie et ses copines se rendent à un concert. Mais seule une de ces personnes est un vrai musicien. Peux-tu deviner qui? C'est le type à droite. La dame à gauche a mis sa partition à l'envers. Après le concert, Marjorie se promène dans une rue du quartier. Il y a 100 maisons numérotées de 1 à 100 dans cette rue. Peux-tu compter combien de fois on a utilisé le chiffre 9 pour numéroter toutes les maisons? La bonne réponse est 19. Ce mystère peut être résolu à l'aide de simples mathématiques. Le chiffre 9 doit apparaître dans les nombres suivants. Il suffit de compter le nombre de 9 dans cette séquence. Marjorie rentre tard le soir et voit quelque chose d'effrayant dans son salon. Peux-tu le voir aussi? Il y a 3 fantômes dans cette pièce. Et dans la remise, peux-tu y repérer des fantômes? Juste ici. Jetons un coup d'œil à la chambre à coucher.
Il y a 5 fantômes. Il serait peut-être temps d'appeler des spécialistes. Le lendemain matin, Marjorie part cueillir des pommes dans sa ferme. Soudain, quelqu'un lui renverse du jus de cerise sur la tête. Elle s'aperçoit que quelqu'un est monté sur un arbre pour lui faire cette farce. Mais elle n'a pas vu le visage de cette personne. Marjorie interroge donc 3 suspects qui travaillaient à la ferme ce jour-là. Frank dit « J'arrosais les légumes loin des pommiers ». Phil dit « J'étais dans la cuisine en train de préparer les ingrédients pour faire de la marmelade de citron, comme vous me l'avez demandé. » Et Nina dit « J'étais dans le jardin à cueillir des citrons pour faire cette marmelade. » Marjorie a tout de suite compris qui était le coupable. Et toi, tu l'as compris? C'est Phil. Il a déchiré sa chemise et un morceau de tissu est resté accroché à une branche du pommier. Un groupe de touristes arrive à la ferme et Marjorie leur fait faire le tour du propriétaire. Malheureusement, l'un de ses invités est un voleur. Peux-tu deviner qui? C'est cette femme. Elle vole de l'argent dans le sac d'une autre personne. Il pleut à verse toute la journée. Marjorie reste donc seule à la maison et prépare des crêpes dans la cuisine. Soudain, elle se rend compte qu'elle a oublié d'éteindre la télévision dans le salon et s'y rend. Au bout d'1 minute, Marjorie revient à la cuisine et reste sans voix. Pourquoi? Peux-tu deviner? Quand Marjorie a quitté la cuisine, il y avait une crêpe préparée dans l'assiette. Mais maintenant, elle a disparu. Toutes les fenêtres sont fermées, alors qui a bien pu faire ça? Soudain, Marjorie entend des bruits bizarres en provenance de la cave. Elle s'y rend et trouve les voleurs. Une famille de ratons laveurs s'est introduite chez elle et elle a dérobé sa crêpe. Peux-tu compter le nombre exact d'animaux dans la cave? La tâche consistait à compter le nombre de tous les animaux. La bonne réponse est donc 7. Il y a 4 ratons laveurs, un chat et 2 rats. Le lendemain, Marjorie se rend dans son champ de tournesol pour vérifier l'état des fleurs. Peux-tu repérer ce qui est étrange ici? Il y a une prise de courant encastrée dans le sol. Marjorie se rend à l'anniversaire de Megan. L'un des invités a le chiffre 2 écrit sur le front. Et l'autre porte le chiffre 3. Megan propose un jeu à tout le monde. Vous avez tous les 3 un chiffre sur le front. Le chiffre sur l'un de vos fronts est la somme des autres chiffres. Tous les numéros sont uniques. Vous ne pouvez pas vous parler. Si vous devinez correctement votre numéro, vous n'aurez pas à faire la vaisselle. Peux-tu deviner le numéro de Marjorie? Il pourrait s'agir de 1 ou de 5. Mais si son numéro était le 1, le type qui a le 3 le verrait et devinerait son propre numéro. Marjorie porte donc le chiffre 5 sur son front. Le lendemain, Marjorie entre dans la grange principale de la ferme. Il est temps de replanter des fleurs dans des pots plus grands. Elle enlève sa bague en diamant pour la protéger de la saleté. Marjorie la pose sur la table. Alors qu'elle a presque terminé, le téléphone de Marjorie retentit soudain et elle quitte la grange pour décrocher. Au bout d'un moment, elle revient et s'aperçoit que sa bague a disparu. Il n'y a que 3 personnes à la ferme aujourd'hui. Frank, Nina et Megan. L'un d'entre vous a pris ma bague. Que faisiez-vous quand j'ai quitté la grange? Frank répond « J'étais dans la salle de bain en train de rincer des citrouilles avec Nina. » Nina répond « Absolument, on lavait les légumes ensemble. » Et Megan dit « Je prenais des selfies devant les citrouilles. » Qui a pris la bague? Regarde cette cage à oiseaux. Elle est grande ouverte. Le canari s'est envolé et a chippé la bague. Il y a 3 équipements de laboratoire sur la table de Marjorie. Peux-tu repérer celui qui est le plus étrange?
Celui-ci n'a pas de flamme. Marjorie organise une fête des moissons dans sa ferme. Ses amis et collègues de travail se détendent tous ensemble. Peux-tu repérer des zombies parmi eux? Ce danseur dans les buissons n'a pas l'air bien vivant. Le soir venu, des étoiles scintillantes et une nouvelle lune apparaissent dans le ciel. Marjorie doit maintenant choisir l'un de ces 3 tunnels pour s'échapper. Le premier tunnel abrite une famille de loups-garous terrifiants. Le deuxième tunnel abrite des chauves-souris mutantes. Elles se nourrissent de chair humaine et restent éveillées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et un monstre inconnu se cache dans le troisième tunnel. Inconnu parce que personne n'en est jamais revenu vivant pour le décrire. Quel tunnel semble à peu près sûr? Marjorie devrait choisir le premier tunnel. C'est la nouvelle lune, les loups-garous ne sont pas encore dangereux.